Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil. Je reviens vous faire une petite vidéo si vous permettez. Nous sommes le 1er novembre 2009 et je voulais faire une vidéo, quoique j'ai pas le temps aujourd'hui en fait, mais je voulais quand même faire une ou deux vidéos. D'abord pour dire Bli, voilà, c'est pour marquer le coup un peu pour l'anniversaire du 1er novembre 1954, date du déclenchement de la révolution algérienne, la grande révolution algérienne. Et donc je voulais revenir faire une autre vidéo, je la ferai après, par rapport à la révolution algérienne, parce que je pense que l'Algérie a besoin de continuer la révolution, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On a eu notre indépendance contre le colonialisme français en 1962, et un autre colonialisme s'est installé, c'est le colonialisme des généraux algériens. Et je pense que nous devons continuer à faire la révolution. Comme comme les généraux, ce sont des Algériens et tout, donc il s'agit de faire une révolution pacifique. Il ne s'agit pas de faire la guerre contre les Algériens ou entre les Algériens. Il s'agit de faire de la politique pour libérer l'Algérie de la dictature des généraux algériens. Et il se passe des choses, il y a des nouveautés, tout ça, il y a du nouveau. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, mais avant, j'ai envie de dédier cette vidéo et cette date anniversaire à mes amis tunisiens. Parce qu'en Tunisie, il y a eu une élection dernièrement, il y a quelques jours, et le général major, le César tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, vient d'être réélu à 120% président de la République pour son 40e mandat. Non, je rigole un peu, mais 120%. Il a été élu à 106%. Et pas Mechi 40 ans, ça fait pas 40 ans qu'il est président, ça fait juste 20 ans qu'il est président. C'est dire à quel point en fait le Maghreb, il vit dans une situation incroyable. L'union du Maghreb des généraux, l'union du Maghreb des dictateurs, ou là des rois, ou là des empereurs, ou là je ne sais pas comment on va les appeler en fait. Les Maghrébins, ils vivent sous la dictature, la terreur, et c'est dramatique en fait. Et les premiers à soutenir ça, ce sont les Occidentaux, la France et tout. Ils soutiennent absolument ces dictatures. Ce sont les Occidentaux qui protègent les dictateurs comme Zine El Abidine Ben Ali. C'est connu, c'est la France et ces pays occidentaux qui le protègent et qui le soutiennent. Sinon, ils le laisseraient jamais faire. Et ils laisseraient l'opposition faire le nécessaire. Alors, je voulais vous lire un petit article vite fait pour pas être lent en fait, pour faire une petite vidéo. Et je dédie ça à mes amis tunisiens qui viennent de subir encore une fois une autre violence de la part du régime tunisien, du régime policier, dictatorial tunisien. Voilà. Juste pour dire, juste après l'élection présidentielle, la police, elle a continué à faire dans la répression. Ça veut dire, on va vous écraser et on va vous torturer et on va vous emprisonner et tout ça بالدراع واللي ما عجبوش الحال يدير 10 ويقرص كما يقولوا عندنا كما يديروا عندنا les généraux, la même chose. Donc solidarité avec tous les hommes libres et les femmes libres tunisiens. Et je voulais vous donner quelques informations en fait, vite fait. Et donc, la vague de violence ne s'est pas faite attendre. Tawfiq Ben Brik, correspondant du Nouvel Observateur, a été écroué le 29 octobre, avant-hier. Accusé d'actes de violence et d'insultes à l'encontre d'une femme, il passera le 19 novembre devant le tribunal de première instance de Tunis. Il risque plusieurs années d'emprisonnement selon son avocate Radiane Sraoui, jointe par téléphone. Ça, c'est un article de InfoSud, du journal InfoSud. Interviewé la semaine dernière par U89, Tawfiq Ben Brik avait raconté le traquenard
qui lui a été tendue par la police tunisienne et qui lui vaut aujourd'hui son arrestation. Le 22 octobre, sa voiture a été emboutie par un autre véhicule dont la conductrice a cherché à le provoquer. Selon le journaliste, la conductrice était de la police et voulait l'amener à user de la violence pour pouvoir l'inculper d'agression. Vous voyez comment ça fonctionne, la grande démocratie tunisienne? Pour Reporters sans frontières, l'arrestation de Toufiq Ben Brik, qui est malade en même temps, serait liée à ses déclarations tenues sur rue 89. L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture dénoncent les actes de harcèlement à l'encontre des journalistes tunisiens et demandent aux ambassadeurs d'États membres de l'Union européenne en Tunisie de rendre visite à Ben Brik et à Zoher Makhlouf, un autre journaliste en détention, et de suivre leur audience devant la justice. Un autre journaliste, Zoher Makhlouf, incarcéré depuis le 21 octobre, sera jugé le 3 novembre pour avoir filmé sans autorisation dans un quartier populaire très pauvre et avoir diffusé les images sur Internet. Vive la démocratie tunisienne. En réalité, le pouvoir n'aurait pas supporté que Makhlouf diffuse sur la toile des interviews d'ex-prisonniers politiques victimes de torture. Mais si ces deux arrestations respectent un semblant de procédure, d'autres cas très graves s'en passent complètement. Le 28 octobre, le journaliste Slim Boukdir a été enlevé devant chez lui par des inconnus civils qui lui ont bandé les yeux, l'ont forcé à monter à bord d'un véhicule, puis l'ont conduit sur la colline du Belvédère, sur les hauteurs de Tunis, où ils l'ont déshabillé et passé à tabac. Les agresseurs ont menacé de le tuer avec un couteau, puis l'ont laissé sur les lieux, avec une fracture au nez et plusieurs hématomes. Le même après-midi, le journaliste avait dans une interview à la BBC formulé des critiques contre l'épouse du président Leila Traboulsi. Vous voyez comment ils font? Quant à Mahmoud Soudani, de l'Union générale des étudiants de Tunisie, il a disparu depuis le 22 octobre dernier. Il avait été interviewé par deux journalistes françaises à l'hôtel Africa à Tunis, raconte Radia Nasraoui. Quand il a voulu sortir, il a vu qu'une dizaine d'agents l'attendaient dehors. Il m'a appelé, je lui ai conseillé de se faire accompagner. Une des journalistes a fait un bout de chemin avec lui. À peine l'a-t-elle quitté que les policiers ont réapparu. Il a juste eu le temps de m'envoyer un message, mais depuis plus aucun signe de vie. Nous savons qu'il est aux mains de la police et qu'ils sont en train de le torturer. Siham Ben Sadrin, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie et directrice de la radio Kalima, a été agressée et violentée alors qu'elle rentrait au local des femmes démocrates à Tunis. Hama Hammami, porte-parole du Parti communiste des ouvriers de Tunisie et époux de Radia Nasraoui, a été sauvagement tabassé à l'aéroport de Tunis par une dizaine de policiers. Il revenait de l'étranger ou dans des interviews à Al Jazeera et France 24, il avait parlé de la corruption et de la répression. Il avait appelé au boycott des élections qu'il avait qualifié de mascarade. Le 4 octobre, à son retour de Suisse, où elle a donné plusieurs interviews, Radia Nasraoui n'a pas retrouvé ses bagages. Un produit explosif a été retrouvé dans la voiture de son confrère Raouf Ayadi, ancien membre du Conseil de l'Ordre. Ce dernier était venu la chercher à l'aéroport. Voilà, c'est InfoSud, journal InfoSud. Des informations que tout le monde connaît, tous les Tunisiens connaissent parce qu'ils ont vraiment peur de la police. C'est pour ça que la population en général, elle dit rien. Ils ont peur de la torture. Vous voyez comment ils font pour que personne ne dise rien du tout. Et Zine Abidine Ben Ali, il est fier de dire qu'il a été élu à 120%. Il croit que il y a quelqu'un qui croit à ça. Personne ne croit à ça. On sait tous que c'est une dictature policière qui torture. Et honte à la France. Et s'il y a des Français qui me regardent, honte à vous qui laissez faire un truc pareil. En fait, vous protégez des dictateurs comme ça. Et on sait très bien que des pays comme la France et tout, vous avez peur de la démocratie dans les pays du Maghreb. Vous ne voulez pas de la démocratie dans les pays du Maghreb. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, je m'arrête là. Vive les hommes libres et les femmes libres de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de tous les peuples qui souffrent sous la dictature des connards. Salam alaikum et vive la révolution.